même l'aile a jugé tout le monde est juste. Livrer l'a jugé pour tendre, même j'en choisi un groupe monde jodi pour tendre bonne parole là, mais li gen pour choisir dans le temps à venir des l'autre monde qui pas de chance yo pourra enseigner la parole. Là, si yo pas attendez, c'est là yo même y a fait choix pas yo, mais yo gagné pour yo enseigner yo ça que nous relais la bonne parole. L'homme te dit nous comme ça que pas aucun autre nom au monde capable de sauver, c'est seulement dans le nom de Yahshua. Et tout ça nous dit, il faut nous prouver par la Bible. On a trouvé ça dans le livre des Actes, chapitre 12, verset, je crois que c'est dans Actes chapitre 12, verset 28, on a trouvé que pas aucun autre nom que le monde capable de sauver, c'est seulement par non nom Yahshua Messia qu'on capable de sauver par aucun autre nom. Acte chapitre 12 au verset 20. Acte chapitre 12, nous pourrons voir que pas aucun autre nom que le monde capable de sauver seulement par le nom de Yahshua Messia. Parce que Yahshua, c'est le seul que Yahweh c'est lui-même seul que Yahweh t'a voyé sous terre pour salut nous. Et pas aucun autre nom que nous sommes capables de sauver par le nom de Yahshua. C'est au lieu de Actes chapitre 12 verset 28, c'est plutôt Hébreu chapitre 12 verset 28. C'est Hébreu de préférence chapitre 12 verset 28. Il dit c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable où nous montrons notre en rendant gloire à un cœur qui soit agréable avec piété, avec crainte, car notre Yahweh est aussi un feu dévorant. Nous voyons que, il dit, nous avons recevoir le royaume ça par seulement le nom de Yahshua Messia, qui c'est pas seulement non lui que nous sommes capables de sauver, parce que c'est seulement et Yahshua qui est capable de permettre nous joindre le royaume ça, nous pas aucun autre nom qui est capable de sauver nous, seulement le nom de Yahshua Messia, le fils de Yahweh. Et nous allons retourner dans le livre des Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, nous pourrons lire au verset 12. Il y a, voilà le verset que je cherche, Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Et nous parlons, ouais, c'est le nom de Yahshua Messia. Parce que Pierre, l'étape by Messiah, ça, il a fait référence à Yahshua, il dit pas que ça dans aucun autre nom sous ciel là. Et pas aucun autre nom qui est capable de permettre les hommes capables de sauver, seulement le nom de Yahshua Messia qui est capable de permettre de nous sauver. C'est pour ça qu'on nous dit que lors du retour de Yahshua, eh bien, le reste du monde gagne pour yo connaît qui yo gagne chance salut par yo. Le reste du monde qui pour connaît chance salut par yo lors du retour de Yahshua Messia, parce que Yahshua Messia c'est lui-même Yahweh t'es choisi, c'est lui-même qui t'est bail ville pour pardon péché nous tous. Et pas aucun autre monde qui t'est bail ville pour pardon péché nous, seulement Yahshua Messia qui t'est bail ville pour pardon péché nous. Nous allons lire dans le livre des Actes chapitre 15 pour nous avoir un avant-goût de parole ça nous voyons qui dit Yahweh pas venu choisir tout le monde jodi li seulement pour choisir un petit peuple qui porte nom et au retour de Yahshua le reste du monde pour yo chance salut yo.
Dans Acte 15, à partir du verset 13, m'a lu pour nous, dans Acte 15, ça c'est, là c'est, vous parlez ouais côté l'apôtre Jacques te prend la parole pour te prononcer parole ça, qui c'est une parole inspirée de Yahweh. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Yahweh a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Jacques dit, Simon t'a raconté comment Yahweh t'a d'abord jeté regard sur les nations pour te choisir dans chaque nation un petit peuple qui porte nom. Les deux pour te choisir un petit peuple qui porte nom, pas tous les peuples. Et avec cela, s'accordent les paroles des prophètes selon ce qui est écrit. Après cela, je reviendrai. Et nous connaissons qui est-ce qui te dit après cela, je reviendrai. Et c'est pour prendre la parole de Yahshua. C'est seulement Yahshua qui te dit, je reviendrai. Là, nous lisons dans Jean chapitre 14, verset 11. Nous voyons c'est côté Yahshua te prononcé parole ça, je reviendrai. Jean 14, verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi à cause de ses œuvres. Verset 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grands parce que je m'en vais au Père. Et nous voyons côté Yahshua dans Jean chapitre 14, côté il dit comme ça que je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures. Au Jean chapitre 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et c'est même parole ça, l'apôtre Jacques dit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Je reparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste du monde cherche le Seigneur. Le reste du monde va chercher le Seigneur lorsque Yahshua va revenir. Reste monde qui peut chercher Yahweh lorsque Yahshua va revenir. Mais maintenant, je dis, c'est un petit peuple qui choisit dans chaque nation qui nous relève les prémices qui portent non et que moun sa yo même qui parle résister avant pour la première résurrection avec Yahshua. Et lorsque Yahshua prend le contrôle de la terre et que Satan pourra enchaîner et laisse ça yo pourra enseigner moun sa yo le reste des nations la bonne parole, la bonne nouvelle de Yahweh. Nous pourrons lire dans Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 3. Apocalypse chapitre 20, parce que tout ça nous dit dans la Bible, il faut que nous trouvions selon la parole, la Bible. Apocalypse chapitre 1, verset 20, verset 1 à 3. Et je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, et qui est le diable. Il le lia pour 1000 ans. Et là, ça nous voit que côté Satan pour enchaîner, et côté nous te dans Apocalypse chapitre 15, verset 11, Apocalypse chapitre 11, verset 15 à 16 ans, ouais, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et nous voyons que aussi dans le même Apocalypse chapitre 20, comme tu dis nous que l'autre reste nation, l'autre monde qui peut participer dans la première résurrection, qui était lorsque Yahshua dit je reviendrai afin que le reste du monde cherche le Seigneur là, monde ça yo bien pu enseigner la parole, ça on appelle ça le jugement dernier lors du millénium, yo peut enseigner monde ça yo la parole. Dans même Apocalypse chapitre 20 verset à partir du verset 12, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône,
Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, et qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Là encore, pour comprendre parole ça, il faut que la révélation, il faut que l'esprit de Yahweh dans ou même. L'apôtre Jean, dans vision sur ligne de Patmos, qui Yahweh te révélé bagay sa yo, il dit que je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône de Yahweh. Ça veut dire que c'est monde qui pas participer dans la première résurrection yo, l'autre monde ça yo qui peut connaître non Yahshua, car nous c'est pas un seul nom capable de sauver, c'est non Yahshua. Et yo dit au monde ça yo, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône de Yahweh, et dit les livres furent ouverts. Et le livre ça fut ouvert là, c'est le livre de la Bible, de la parole, pour enseigner monde ça la parole, pour capable aussi venir à la vérité, et là ça yo pral ouais Yahshua, yo pral connaître qui ça qui Yahshua, qui c'est le fils de Yahweh. Et yo dou gon l'autre livre. Il y a ce qu'on appelle le livre de la vie, et c'est côté nous on pral inscrire. Mais les livres qui ouverts, c'est livre pour enseigner la parole. Et après dans le même verset ça, yo dou consacré et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Yo pral juger moi ça yo d'après ça qui est écrit dans le livre ça qui est ouvert là. Et le livre ça qui est ouvert là, c'est Yahshua lors du millénium qui pral enseigner moun ça yo avec les prémices de la nation, moun qui te choisi dans temps ça yo. Et des sacrificateurs comme Yahshua c'est le souverain sacrificateur, c'est eux même qui pourront enseigner mon et ils pourront juger selon ça qui est écrit dans le livre. Et nous là on dit nos livres, l'on aller dans la langue grecque là, ou après on parle de Biblia qui signifie les livres, qui signifie aussi la Bible. Et parole ça yo pour enseigner moun sa pas jamais croire dans Yahshua, moun sa t'a vivre avant Yahshua, moun sa yo t'a vivre dans des pays que yo obligé yo servir faux Dieu, laisse ça moun sa yo pour yo ouais la vérité. Et moun sa yo tout qui dans l'église y a enseigné yo n'importe quoi, yo pas enseigné la bonne parole, et laisse ça aussi yo gain pour yo enseigner yo la bonne parole Yahshua et les autres sacrificateurs comme Yahshua, notre souverain sacrificateur, monde qui fait choisi dans le temps ça actuellement, qui a préparé yo pour yo comme des sacrificateurs avec Yahshua pour yo enseigner l'autre nation, l'autre monde dans l'autre nation qui pas de gain vérité ça, qui pas de gain parole ça. Et nous capables que nous capables que si m'ta chita pour m'ta parler nous des paroles ça yo des royaumes nan jodi an, c'est seule mission ça m'ta parler m'pa t'a temps pour me parler l'autre mission encore. Nous connaît message royaume nan, c'est un message qui gagne en pile bagay à enseigner. Juste avant me retourner dans deuxième portion qui ça qui ont mission yon l'église, nous prenons lire dans Apocalypse chapitre 21, versets 1 et 2. Aussi, pour nous continuer, gagnons une première bonne compréhension de ça qui royaume Yahweh. Puis, nous voyons que Apocalypse chapitre 21, et voyons que côté Yahweh vient pour venir habiter avec les hommes. Côté la vini et parmi nous parce que quand Yahshua prend contrôle royaume nan et qu'il fait mettre toute bagaille sous pied et dernier ennemi qui c'est la mort, et nous voyons que dans Apocalypse chapitre 21 verset 3 et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Yahweh avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Yahweh lui-même sera avec eux. C'est comme c'était dit, Yahweh lui-même sera avec
les hommes. Yahweh lui-même sera avec les hommes. Mais là, nous parlons des sacrificateurs, ça y est. Moun que Yahweh choisi jodi pour faire partie des prémices des nations, qui parle avec Yahshua pour prendre contrôle et l'autre monde qui pas tant de bonnes paroles ça yo pour contrôler la terre. Eh bien, nous allons regarder dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5 versets 9 et 10. Nous allons parler de monde ça yo. Et nous allons voir côté on va régner sur la terre. C'est pas parole mais c'est des paroles nous trouver dans la Bible. Dans Apocalypse chapitre 5 versets 9 et 10. Ma lis pour nous Apocalypse chapitre 5 versets 9 et 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as immolé et tu as racheté pour Yahweh par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Au verset 10, ouais, tu as racheté pour Yahweh des hommes de toute tribu, de tout peuple, de tout peuple et de toute nation. Au verset 10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Yahweh, et ils régneront sur la terre. D'ailleurs, nous prenons la Bible avec pour nous lire même passage ça yo. Il dit que Yahshua a choisi un peuple de toute tribu, de toute nation, de toute langue. Comme tu dis, c'est un peuple parmi toutes nations Yahweh a choisi aujourd'hui. Il y a fait des sacrificateurs et ils pral régner sur la terre. Ça dit nous ça clairement dans verset 10 là. Et nous parlons trop que Yahshua lui-même, l'elle t'a monté dans le ciel là, après l'elle t'a fini ressuscité, quand elle t'a dit, et quand elle t'a dit, il t'a annoncé mon yo, même Jean monté, c'est même Jean gagné pour me retourner sous terre. Et nous parlons en droit côté Yahshua, te bail rendez-vous côté il y a tourné. Il était comme ça que même côté Jean li monté, et même Jean li gagne pour retourner sous terre. Et li bail endroit, et nous parlons côté aussi li te retourné dans endroit ça. Nous parlons lire dans Acte chapitre 1 à partir du verset 9. Acte chapitre 1 à partir du verset 9. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardèrent, en parlant des disciples qui étaient là, car pour garder manifestation pendant que Yahshua a monté dans le ciel là, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait le regard fixé vers le ciel, ça veut dire, les disciples ont un regard fixé dans le ciel là pour regarder Yahshua qui a monté vers le ciel. Pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel ce Yahshua qui a été enlevé au ciel du milieu de vous? Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Deux hommes, pendant il te dit homme galiléen, deux hommes ça été vêtus de blanc, te dit homme galiléen, pour qui ça n'a gardé Yahshua qui a monté dans le ciel là, il dit même façon de monter à il gain pour retourner même façon. Et dans verset 12 là, il dit consacré monsieur ça a été retourné sous montagne des Oliviers. Au verset 12, alors ils retournèrent à Jérusalem dans la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Nous, il te dit, monsieur Sao, pour qui ça n'a pas gardé dans le ciel, Yahshua qui a monté dans le ciel là, il te dit dans la parole là, même façon de monter et même façon de gagner pour venir sous terre. Et nous, monsieur Sao, dans le lieu côté il
c'est dans lieu, nous relé lieu qui dans montagne des Oliviers, qui était dans un chemin de sabbat, montagne des Oliviers. Eh bien, nous parlons dans même montagne des Oliviers ça, qui côté monsieur Otéa, eh bien, Yahshua vient pour nous retourner dans même montagne des Oliviers ça. Parce que la parole de Yahweh, c'est prendre Bible et par-ci par-là, et ton passage à un autre pour capable comprendre la Bible. Des fois, il y a des gens qui prennent un verset, ils font une doctrine avec, c'est ça qui fait nous guérir dans un pile confusion religieuse. Pourtant, Bible en lui-même, lui explique lui-même, Bible en lui-même, lui gagne toute explication, mais il faut que l'esprit de Yahweh dans vous-même pour capable comprendre, pour Yahweh capable diriger vers parole li, pour le faire comprendre qui ça qui parole li. Maintenant, on a appelé dans Zacharie 14. Nous voyons côté dans Acte chapitre 1, côté il était dit disciples, pas regarder, faut que ça n'a regardé dans le ciel, que Yahshua a monté dans le ciel là, il vient pour le retourner sur la terre, même façon le monter là, et nous voyons que mon nécessité côté il était allé dans la montagne des Oliviers. Dans Zacharie 14, au verset 14. Zacharie 14. Zacharie 14, n'a pas lu un autre verset aussi. Mais Zacharie capable de permettre nous, ouais, vérité ça que Yahshua te dit et que et deux hommes vertus de blanc te vin dit disciples et côté yo te dans rendez-vous ça que Yahshua a tourné et livre Zacharie vin ban nous preuve que Yahshua a retourné vraiment. Nous allons lire dans Zacharie 14. Zacharie 14. Et nous allons voir côté Yahshua gagnant pour retourner. Mais non, nous allons dans Zacharie 14 là, il parle de le jour de l'Éternel. Nous voyons que voici le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées du milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise et les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, il combattra les nations. Et comme il combat au jour de la bataille, au verset 4, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Ouais, dans Acte, côté Yahshua te dit, même quand nous façon nous monter à pour me descendre, et nous monsieur te retrouver au côté de montagne des Oliviers, ouais, dans Zacharie 14 là, au verset 4 là, il dit, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et nous voyons que parole de Yahweh, li dans la Bible, et vérité dans la Bible, explication dans la Bible, et nous voyons que Yahshua vient pour venir prendre contrôle de terre ça. L'autre nation vient pour anéantir, annihiler, et nous Yahshua pour le seul Seigneur des Seigneurs, le seul roi des rois de la terre. Deuxième mission que l'église de Yahweh t'a dû gagner, ce qui vrai l'église que Yahshua te vient fonder, c'est enseigner la voie divine de vivre. Exemple ou instruction que Yahshua t'a bail disciples yo, il te montre comment pour appliquer les lois et les principes dans vie yo et dans même vie quotidienne yo. Et Yahshua te
ordonné disciples yo pour yo te fait même bagaille jusqu'à la fin du monde. Pour yo te al montrer l'autre peuple nation yo comment pour yo appliquer les lois ou principes ou enseignement pour yo te enseigner yo la parole de Yahweh. Nous capable voir dans Matthieu chapitre 28 verset 20, il te dit yo enseigner yo à observer tout ça moi te prescrit nous, tout ça me te montré nous. Et il dit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous devons, nous avons une responsabilité pour nous enseigner aux hommes et toute bonne parole ça yo que Yahweh ban nous pour nous enseigner. Mais il faut que Yahweh relo aussi. Il faut qu'on ait l'esprit Yahweh dans vous. Il faut que ce n'est pas au monde qui prend propre autorité ou d'où pour enseigner le monde. Parce que Yahweh, relo d'abord pour étudier parole, relo d'abord pour mettre en pratique, après pour enseigner. Et relo là tout, faut qu'on admette que vous avez l'esprit de Yahweh dans vous pour obéissant, pour répondre à appel Yahweh fait à vous-même, non, étant que peuple de Yahweh. Dans Jean chapitre 15, verset 26 à 27, nous avons même deuxième mission, l'église gagnant, enseigner la voie divine de vivre. Nous voyons que pour nous gagner enseignement, il faut nous laisser nous guider nous par le Saint-Esprit. Et nous avons ça dans Jean chapitre 15, verset 26 et 27. Il dit, quand consolateur va venir, et nous parlons ouais esprit vérité qui vient de papa, ça veut dire qui vient de Yahweh, la prendre témoignage de nous-mêmes. Et dans verset 27 là, il dit et aussi nous prendre témoignage parce que vous êtes avec moi, parce que nous avec nous prendre témoignage et témoignage ça nous continuer rendre parce que nous avons l'esprit Yahweh dans nous. Et nous devons aussi enseigner à toute nation yo comment pour yo marcher dans voie Yahweh, comment pour yo marcher dans trace Yahshua te suivre pour yo marcher. Et nous parlons dans Isaïe chapitre 2 verset 3, côté après que Yahshua fin prend contrôle monde ça avec les sacrificateurs pour yo enseigner yo la bonne parole, parce que Satan pour enchaîner pour 1000 ans. Dans Isaïe chapitre 2 verset 3, il dit des peuples s'y rendront en foule et diront venons et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de l'Élohim d'Israël, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Tout peuple pour aller en foule pour venir tendre parole enseignement ça, yo pour aller sur toute montagne yo pour yo tendre enseignement de la parole de Yahweh. Et on dit car dans Sion sortira la loi et Jérusalem la parole de Yahweh. Enfin nous pourrons prêcher salut humanité dans le siècle à venir. Nous dans le siècle à venir côté sacrificateur pour aller avec Yahshua prémisse des nations, monde qui choisit jodi pour enseigner l'autre nation pour qu'on ait enseignement ça yo. Et nous voyons que côté que Yahshua pour aussi comme un héritier avec nous qui appelé jodi pour enseigner les autres. Et ça va être quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça, monde qui gagne appel ça aujourd'hui, faut nous répondre à l'appel là, parce que nous prenons un privilège à nul autre pareil. L'autre mission que nous gagnons encore, étant que l'église de Yahweh, pour qui ça me dit nous, parce que c'est nous qui c'est l'église Yahweh, c'est pas temple, c'est pas un gros building, mais c'est nous-mêmes qui est l'église de Yahweh. C'est pour ça que nous devons rester
demeurer dans la parole là pour nous comprendre. Nous gagnons mission pour nous capables de dirigeants serviables. Et là, nous sommes dirigeants qui serviables là, là, nous sommes dirigeants qui écoutent parole Yahweh, il y a des grandes récompenses pour nous. Et Yahshua, nous capables de côté, il était dans une conversation avec disciples. Et côté, un disciple te dit Yahshua, mais nous quittons toute bagaille pour nous suivre. Mais nous-mêmes, qui sont réservés pour nous? Nous parlons ça dans Matthieu chapitre 19, verset 28. Il dit Yahshua, mais nous quittons toute bagaille pour nous suivre. Mais qui ça qui ou même réservé pour nous? Matthieu chapitre 19, verset 28, Yahshua leur répondit. Yahshua te répondit. Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Nous voyons que M. Sarou parle d'un poste d'autorité avec Yahshua. Il a posé à Yahshua la question, ça veut dire qui ça peut réserver pour nous. Yahshua dit nous, Yahshua te dit comme ça que lorsque Fils de l'homme, ça veut dire moi-même, Yahshua, au renouvellement de toutes choses, je suis assis sous le trône, gloire moi, nous-mêmes qui te suivons moi, nous sommes assis sous 12 trônes et nous pourrons juger 12 tribus Israël là et nous pourrons des sacrificateurs. Ça veut dire disciples, voilà la bagaille qu'a préservé. Si nous-mêmes, je dis, nous-mêmes que Yahweh choisi et que nous, c'est des serviteurs serviables comme disciples, voilà bagaille Yahweh pourra le réserver pour nous aussi. Nous pourrons voir ça dans Apocalypse, chapitre 2, verset 26. Si nous-mêmes, je dis, nous répondons à l'appel là, nous retenons la parole de Yahweh, nous reconnaissons que nous sommes temple de Yahweh. Ça veut dire, temple ça, pas doit participer dans n'importe bagaille, bouche pas doit dire n'importe bagaille, corps pas doit aller n'importe qui côté, ou pas doit tromper mari pas doit tromper madame pas doit tromper mari, ou pas doit dans mensonge, ou pas doit dans faute, ou pas doit dans adultère, ou pas doit dans ça qui passe ça, ou suivre tout ça Yahweh mandé pour faire. Ça veut dire, je prends une petite partie dans toute bagaille, mais il y a beaucoup plus de choses pour participer là-dedans encore. Là, on prend, mais ça réservé pour nous. Apocalypse chapitre 2, verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Moun qui vainc, qui garde jusqu'à la fin, œuvres Yahweh, la baou autorité sur les nations. Pas fini, il y a l'autre bagarre encore. Nous pas fini, non, il y a l'autre gros récompense encore. Yahshua réservé pour nous, si nous aujourd'hui, nous sommes serviteurs serviables. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 12, il dit à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Elohim et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de notre Yahweh et le nom de la ville de mon Elohim, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Yahweh et un nouveau nom. Voilà. Voilà la récompense qui pourra gagner pour monde qui serviteur serviable, monde qui est vrai serviteur de Yahweh, monde qui obéissant à la parole. Et il dit aussi au verset 21 dans même Apocalypse 3, il dit à celui qui vaincra, je ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et nous voyons pour aller des postes d'autorité pour le monde qui vainc, qui était jusqu'à la fin. Et nous voyons dans Matthieu chapitre 24, verset 13, côté parole, ça dit nous, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et le monde qui sera sauvé, c'est eux même qui pourra jouer une récompense pour eux, des sacrificateurs avec Yahshua, pour prendre contrôle de la science, comme nous tout royaume ça pour anéanti, c'est seulement Yahshua qui a appelé roi des rois
le Seigneur des seigneurs. Eh bien, Yahshua connaît que pour que ça lui réserve toute récompense pour serviteurs serviables, pour serviteurs qui obéissants, pour serviteurs qui écoutent parole Yahweh, pour serviteurs qui pas profiter de petits peuples pour enrichir tête, pour serviteurs qui pas profiter des plus démunis pour ramasser toute sa guerre sous terre au lieu qu'ils ont enseigné la parole, pour serviteurs qui plutôt même les yo ta gen richesse, y a partagé avec les autres, même les yo ta gen connaissance, y a permettre l'autre yo bénéficier de connaissances yo pour avancer, pour permettre l'autre avancer aussi, pour enseigner la bonne parole, pour permettre yo gain enseignement ça, pour arriver gain connaissance de la parole parce qu'il connaît gain l'autre monde tout c'est des profiteurs yo yé et yo capable chercher profiter sous petit. C'est peut-être ça qu'il t'a dit, mais ça me réservé pour moun sa yo qui obéissant. Et le Yahshua connaissait la tendance humaine à dominer et à exploiter les autres. Et aussi, il enseignait disciples que yo doit plutôt servir que yo chercher que pour moun servir. Yo doit plutôt au service des autres que c'est et pas eux-mêmes qui pour chercher faire l'autre monde servir. C'est pour ça que Yahshua a plaidé en faveur du dirigeant serviable. Là, nous regardons dans Matthieu chapitre 20, versets 25 à 28. Matthieu chapitre 20, versets 25 à 28. Yahshua les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Yahshua connaît tendance l'homme qui voulait toujours dominer, qui voulait toujours penser les supérieurs à l'autre, qui voulait toujours penser les plus riches, qui voulait toujours penser les connaisseurs, au lieu de humilier dans la parole de Yahweh. Et il dit, monde qui pensait le plus grand, qui est lui-même ses serviteurs. Monde qui pensait le plus grand, qui est lui-même lui vient esclave là. Monde qui pensait le plus grand, qui est lui baisser tête pour le servir l'autre monde. Parce que nous voyons dans l'église nous aujourd'hui, il y a un monde qui nous met au pasteur, qui nous met au bishop, qui nous met au prophète. Ce sont des orgueilleux, ce sont monde qui dit que yo supérieur l'autre, monde qui cherché pour yo plus riche que l'autre, monde et que leur ou marcher dans l'église yo ou pas qu'à poser question sur la Bible, yo pense yo gain toute parole, yo pense yo gain toute connaissance, yo pense yo gain toute sagesse, et pourtant Yahweh dit nous humilier nous, au contraire Yahweh dit nous rester comme un homme simple et humble. Parce que l'homme était tout, Yahweh gen pour le baisser. Et puis, n'a dit nous, c'est un monde qui t'a parlé de un pasteur dans l'église qui t'a dit, membre de l'église, mais c'est tellement qu'on est livre grand pile connaissance, tellement qu'on est livre grand monde pas qu'à faire ouais rien et qu'il est un petit membre de l'église dans te gagné pour te poser une question sur les choses de la Bible, eh bien, il t'a monté ses épaules, il t'a dit, quand il t'a prononcé une parole orgueilleuse, quand il t'a dit, oh, c'est l'église qui vous a fait venir chita même côté avec nous, il t'a pensé qu'il était gain trop connaissance pour te venir chita avec les membres de l'église. Nous avons orgueil monde là, nous avons orgueil dirigeant nous, côté monde ça t'a dû baisser, monsieur ça t'a dû à convertir, monsieur ça t'a dû à repentir devant Yahweh. Pour ça le faire. Parce que le plus souvent, monsieur Sayo, c'est propre l'argent l'église pour aller étudier. C'est propre l'argent l'église pour aller former. Après, vous connaissez pas camarade, monde qui en dans l'église là. Vous pas aucune charité la caille parce que vous pas gain l'esprit Yahweh. Même après toute connaissance vous dit gain, même après tout doctorat vous dit gain, même après toute gros position vous gain, sous pas gain l'esprit de Yahweh dans vous. Bagage ça pas signifie rien parce que nous voyons que l'apôtre Paul te dit moi-même je fais partie de la race d'Israël,
Je connais les lois sur le bout de mes doigts. L'apôtre Paul t'a dit ça. Et puis, je étudié sur pied Gamaliel. Mais il dit, l'apôtre Paul dit, là, je viens rencontrer Christ là. Je considère tout bagage ça comme de la boue. Je considère tout bagage ça comme rien pour mettre dans une sagesse, dans une humilité avec les hommes, avec les femmes de Yahweh, pour nous capables de parler de la parole de Yahweh, enseigner la parole de Yahweh. Il faut nous humilier. Non. L'autre mission, nous sommes capables de dans l'église de Yahweh, qui c'est une mission extraordinaire, c'est une mission qui vraiment permet un homme de Yahweh pour lui capable former, pour capable rentrer dans la parole là avec beaucoup, comme tu dis, avec beaucoup d'humilité et avec beaucoup de sagesse et avec beaucoup aussi d'attention à la parole de Yahweh. Et pour c'est un serviteur qui prêt à écouter, prêt à être enseigné, même là où pensez l'autre petit passé. C'est l'amour envers son prochain. Yahshua pas jamais cessé répéter à disciples que une caractéristique qui est très important pour un vrai chrétien, c'est l'amour envers prochain. Et même l'amour ça ou doit gagner même envers ennemi. Dans Matthieu chapitre 5 verset 44 et à 46, il dit moi m'dit aimez ennemi, béni moun qui maudit, faites bien à moun qui raille, priez pour moun qui maltraite et qui persécute, et tout afin que vous capable